Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. The beginning of wisdom is the confession of sin. This confession gains for us the mercy of God. It makes the light of His truth shine in our conscience. It brings the strength of His grace into our souls. Please continue watching for insights on the spiritual life by the Reverend Thomas Merton, vegetarian. I remember I was hugging a chicken once and realized it was purring in the same way my cat purrs when he's happy. I realized if I couldn't eat my cat, I couldn't eat this chicken. The Honorable Emma Hurst, vegan. Today's program will be presented in French with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Mes salutations, téléspectateurs chéris. C'est un plaisir qu'une personne aussi gentille et attentionnée que vous se joigne à nous aujourd'hui. Je suis Louise. L'honorable peuple français partage vos croyances en la justice et la compassion pour tous. Marchons ensemble sur le chemin du véganisme et faisons en sorte que cela devienne une réalité pour tous les êtres, grands et petits. Que la lumière du divin nous guide sur notre chemin. Bienvenue dans l'émission Silence, Solitude et Sagesse, extrait de Les chemins de la joie du révérend Thomas Merton, végétarien, partie 1 sur 2 dans Paroles de sagesse. Le révérend Thomas Merton, un important mystique catholique et penseur spirituel, est né en 1915 d'un père néo-zélandais et d'une mère américaine. Les nombreuses situations de vie qu'il a rencontrées dans sa jeunesse l'ont conduit à explorer la religion et la spiritualité et finalement à consacrer sa vie à Dieu en devenant moine. Il est plus tard devenu diacre à l'abbaye de Gethsemani de l'ordre des Trappistes dans le Kentucky aux États-Unis. Il aimait aussi vivre seul dans un ermitage dans la partie du monastère qui se trouvait dans la nature. Au cours de sa vie monastique, Thomas Merton a développé son talent pour l'écriture en traduisant des textes religieux et en rédigeant des biographies. Il a aussi commencé à écrire de la poésie ainsi que des livres et des articles sur les sujets allant de la spiritualité à la justice sociale et la paix. L'une des plus célèbres déclarations de Thomas Merton fut « Pour moi, être un saint signifie être moi-même. Par conséquent, le problème de la sainteté et du salut est en fait le problème de trouver qui je suis et de découvrir mon vrai moi. » Il a également déclaré « Nous vivons dans un monde qui est absolument transparent et Dieu brille à travers lui tout le temps. » Ce n'est pas qu'une belle histoire ou une fable, c'est vrai. Croyant à l'égalité de toutes les religions, Thomas Merton s'est pris de passion pour les traditions orientales au cours des dernières années de sa vie. Il a aussi eu des discussions animées avec sa sainteté, le 14e Dalai Lama. Aujourd'hui, la vie et les œuvres du sage révérend sont toujours étudiées au centre Thomas Merton, dans le Kentucky, aux États-Unis, et à la Société internationale Thomas Merton. Aujourd'hui, nous vous présentons les extraits du livre de Thomas Merton, Les chemins de la joie. Le révérend partage comment, en nous entraînant à rester silencieux, nous pouvons devenir plus en phase avec Dieu. Il explique aussi comment la sagesse peut être développée par la repentance en suivant les commandements de Dieu et en permettant ainsi à la vérité de briller en soi. Chapitre 18. Il est nécessaire de nommer celui dont je partage le silence et que j'adore, car dans son silence, il prononce aussi mon propre nom. Lui seul connaît mon nom, dans lequel je connais aussi son nom. En effet, à l'instant où il m'appelle mon fils, je le reconnais comme mon père.
Cette reconnaissance est en moi un acte, en lui une personne. L'acte en moi est le mouvement de sa personne, de son esprit, de son amour en moi. Quand il se déplace, je me déplace avec lui, de sorte que c'est moi aussi qui me déplace. Et dans mon mouvement, à la fois je m'éveille pour savoir que je suis, et je crie « Abba, Père !» Mais comme je ne suis pas mon propre Père, il est inutile que je cherche à éveiller cette reconnaissance de lui en m'appelant Fils, au creux de mon propre silence. Ma propre voix n'est capable de réveiller un écho mort que lorsqu'elle s'appelle elle-même. Il n'y aura jamais de réveil en moi si je ne suis pas appelé hors des ténèbres par celui qui est ma lumière. Seul celui qui est la vie est capable de ressusciter les morts. Et s'il ne me nomme pas, je reste mort, et mon silence est le silence de la mort. Dès qu'il prononce mon nom, mon silence est le silence de la vie infinie. Et je sais que je suis parce que mon cœur s'est ouvert à mon Père dans l'écho des années éternelles. Ma vie est une écoute, la sienne est une parole. Mon salut est d'entendre et de répondre. Pour cela, ma vie doit être silencieuse. Ainsi, mon silence est mon salut. Le sacrifice qu'il plaît à Dieu est l'offrande de mon âme et de celle des autres hommes. L'âme lui est offerte lorsqu'elle est entièrement à son écoute. Mon silence, qui m'éloigne de toutes les autres choses, est donc le sacrifice de toutes les choses et l'offrande de mon âme à Dieu. C'est donc mon sacrifice le plus agréable. Si je peux apprendre aux autres à vivre dans le même silence, je lui offre un sacrifice très agréable. La connaissance de Dieu est mieux que les holocaustes. Osée 6, 6. Le silence intérieur est impossible sans miséricorde et sans humilité. Différence entre une vocation et une catégorie. Ceux qui réalisent leur vocation à la sainteté ou qui sont en train de l'accomplir sont par le fait même inexplicables. Ils ne rentrent pas dans des catégories si vous utilisez une catégorie en parlant d'eux. Vous devez immédiatement nuancer votre affirmation, comme s'ils appartenaient également à une catégorie complètement différente. En réalité, ils n'appartiennent à aucune catégorie, ils sont eux-mêmes, et c'est pourquoi ils ne sont pas considérés comme dignes d'un grand amour et d'un grand respect aux yeux des hommes, qu'à leur individualité est le signe qu'ils sont très aimés de Dieu et que lui seul connaît son secret, qui est trop précieux pour être révélé aux hommes. Ce que nous vénérons chez les saints, au-delà et par-dessus tout ce que nous connaissons, c'est ce secret, le mystère d'une innocence et d'une identité parfaitement cachée en Dieu. Chapitre 19. Écoutons tous la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Ecclésiaste 12, 13. Qui a cherché la sagesse de Dieu qui précède toute chose? Craindre Dieu est la plénitude de la sagesse, et la plénitude vient de ses fruits. La crainte du Seigneur est une couronne de sagesse qui remplit la paix et le fruit du salut. Fils, si tu désires la sagesse, respecte la justice, et Dieu te la donnera. Ecclésiaste 1, 3, 20, 22, 33. Au plus profond de notre être se trouve Dieu qui nous commande de vivre et d'être. Mais nous ne le trouvons pas simplement en trouvant notre propre être. En nous ordonnant de vivre, il nous ordonne aussi de vivre d'une certaine manière. Son décret n'est pas seulement que nous vivions d'une manière ou d'une autre, mais que nous vivions bien et finalement que nous soyons parfaits en vivant en lui. Ainsi, au plus profond de notre être, il a placé la lumière de la conscience qui nous dit la loi de la vie. La vie n'est pas la vie si elle ne se conforme pas à cette loi qui est la volonté de Dieu. Vivre de cette lumière, c'est tout l'homme, car ainsi l'homme en vient à vivre en Dieu et par Dieu. Éteindre cette lumière par des actions contraires à cette loi, c'est souiller notre nature. Cela nous rend faux vis-à-vis de nous-mêmes et cela fait de Dieu un menteur. Tout péché fait cela.
et cela conduit à l'idolâtrie, en substituant le mensonge à la vérité de Dieu. Une fausse conscience est un faux Dieu, un Dieu qui ne dit rien parce qu'il est muet et qui ne fait rien parce qu'il n'a aucun pouvoir. C'est un masque à travers lequel nous nous adressons des oracles à nous-mêmes en nous racontant de fausses prophéties, en nous donnant la réponse que nous voulons entendre. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, Romains 1, 25. La crainte du Seigneur est le début de la sagesse. La sagesse est la connaissance de la vérité dans sa réalité la plus profonde, l'expérience de la vérité à laquelle on parvient par la rectitude de notre propre âme. La sagesse connaît Dieu en nous-mêmes et nous-mêmes en Dieu. La crainte, qui est le premier pas vers la sagesse, est la crainte de ne pas être fidèle à Dieu et à soi-même. C'est la crainte de s'être menti à soi-même, d'avoir jeté sa vie aux pieds d'un faux Dieu. Mais tout homme est un menteur, car tout homme est un pécheur. Nous avons tous menti à Dieu, mais que Dieu soit vrai et tout homme menteur, selon ce qui est écrit, Romains 3, 4. La crainte du Seigneur, qui est le commencement de la sagesse, est donc la reconnaissance du mensonge qui est dans notre main droite, Isaïe 44, 20. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous mentons et la vérité n'est pas en nous. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est point en nous. 1 Jean 1, 8, 10. Le début de la sagesse est donc la confession du péché. Cette confession nous fait bénéficier de la miséricorde de Dieu. Elle fait briller la lumière de sa vérité dans notre conscience, sans laquelle nous ne pouvons éviter le péché. Elle fait entrer dans notre âme la force de sa grâce qui lie l'action de notre volonté à la vérité de notre intelligence. La solution au problème de la vie est la vie elle-même. La vie ne s'obtient pas par le raisonnement et l'analyse, mais d'abord par la vie, car tant que nous n'avons pas commencé à vivre, notre prudence n'a pas de matière sur laquelle travailler. Et tant que nous n'avons pas commencé à échouer, nous n'avons aucun moyen de travailler à notre succès. Pour plus d'informations sur Thomas Merton, veuillez visiter merton.org. No to vegan? Congratulations, you have chosen the right path to hell. Gracieux téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Retrouvez-nous demain pour la deuxième partie de ce programme. À suivre, The Good House et l'agriculture urbaine, interview avec Monsieur Chun Sien-ho, partie 1 sur 2, après les nouvelles d'exception. Que la grâce de Dieu soit toujours avec vous. Gracious viewers, thank you for your company today. Please join us tomorrow for part 2 of this program. Coming up next is Do Good House and Urban Farming, interview with Dr. Chun Sien-ho, part 1 of 2, right after Noteworthy News. May the grace of God always be with you. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/WOW. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/WOW. Műsoraink sok nyelvet tartalmaznak. Kérjük, tekintse meg itt suprememastertv.com/schedule és suprememastertv.com/WOW.